rôle prépondérant, on l'espère, pour des cofinancements de projets de développement local, comme elles ont l'habitude déjà de le faire. Et ensuite, rôle prépondérant dans le suivi et l'orientation de ce programme, puisque bien évidemment, aux côtés de la société civile, nous souhaitons que les collectivités territoriales, et notamment celles engagées dans des partenariats de coopération décentralisée avec les collectivités maliennes, participent à ce comité suivi qui aura pour but de formuler des recommandations à l'attention du comité de pilotage. Concernant l'intercommunalité, merci Lamine, Abdoulaye Konaté, directeur régisseur du CIGEM, est également convaincu de cet échelon très pertinent pour la recherche qui va être menée. Donc bien évidemment, c'est un échelon qui sera pris en compte dans notre démarche. Enfin, il me semble que la dernière question concernait la place des femmes, la question du genre dans ce programme. Pour rappeler peut-être en remarque préliminaire que c'est une question qui est centrale pour le ministère des Affaires étrangères, puisque certains nombre d'entre vous ont pu participer notamment à l'élaboration de la nouvelle stratégie qui a été adoptée tout récemment, donc élaboration pour les années à venir d'une stratégie assortie d'un certain nombre d'indicateurs de résultats. Démarche également qui a été reprise au sein du pôle migration et développement, puisque dès 2012 et ensuite en 2013, des appels à projets relatifs aux conditions de vie et à l'autonomisation des femmes ont été lancés, et que dans ce cadre, 29 initiatives de développement local portées par des organisations de solidarité issues de la migration ont pu être cofinancées. Une d'entre elles d'ailleurs est mise en œuvre au Mali. Donc de toute évidence, c'est pour nous un élément qui est essentiel, et bien évidemment les associations de femmes, soit dans leur composition, soit les associations qui souhaitent intervenir pour une amélioration des conditions de vie des femmes seront plus que les bienvenues